pétasse. Non mais on doit tirer sur le... Non, ça passe. Tout le monde est prêt là. 1, 2, 3. Attention. Voilà. Ça c'est quelque chose. C'est beau ça. Alors ça c'est le logo fait par Louis Bretou. Louis Bretou. S, E et M. Voilà. Et maintenant on peut rentrer. Il pleut. Après on a quelques mécaniquettes là, que nous a donné Jacques Possesson. Mécaniquettes, outils. Et puis ça ce sont des affiches qu'on avait mis pour le cinquantenaire de notre société. Quel est mon nom? Créé en 55, ces affiches là. Tu sais que je suis né cette année-là, moi. C'était que les bonnes Ah, mais ça a été jamais. Qu'est-ce que tu es jeune. Voilà. Oui. Et là, donc, on a une première salle d'accueil. Là, on a les jeunes. C'est une denrée rare. Si vous voulez le remarquer. Ça va, vous dites Oui, il va. Oui, ça c'est c'est pas compliqué, il a donné, il y a 1200 bouquins de sa bibliothèque, et nous on en avait déjà 1000. Donc, et là, ces rayonnages, vous les... Ça venait de chez nous, on l'avait au Rubas. Qu'est-ce que c'est que ça c'est les collections des journaux, le journal de Millau. Le journal de Millau, mais depuis combien? Oh, c'est pas très vieux. Il suffit d'aller là-bas. Oui, on les a aux archives, alors voilà, après on... Andai sai l'incol, non che vuole l'incol. C'est le presse-book. Je ne veux pas dire ça, il ne va pas dire ça à l'Occident. Voilà, alors là, ça ce sont les rayonnages. Et il nous manque ceux du dessus qui sont de fabrication de Martine qui a assez d'or quand il fait. Ça fait des salles. Le total fait combien de mètres? Là, c'était pas l'isolé. Alors là, on a tout ce qui était déjà la société tubulière. Alors ça, c'est Michel Vincent qui va vous expliquer ça, parce que c'est notre bibliothèque en chef, bibliothécaire en chef. C'est-à-dire qu'on fait tout le classement actuellement, il va partir sur ordinateur. On me fait autant qu'on l'a pisté depuis un mois. Alors explique-nous, les deux côtés, je crois. Le but est de mettre à la disposition des adhérents, du public, un maximum d'ouvrages sur la région, sur l'histoire de la région. Et en fait, on adopte le même principe que la bibliothèque municipale. Il y a des ouvrages de référence qui ne sortiront pas, qui seront ici, et des ouvrages qui seront prêts. Alors pour l'instant, on reprend progressivement tout le catalogage. Bon, au niveau des ouvrages à consultation sur place, il y a une mine, vraiment, c'est vraiment très intéressant. Il y a le cartulaire, etc. Donc les 7, et la société a fait des efforts pour lire. On a par exemple... Grâce aux subventions Notre dernier gros travail, ça a été ça. C'était une collection unique et rare. Donc on l'a fait relier l'an dernier pour les protéger, quoi. Alors ça a été relié l'an dernier. Il y en a pour 700 €. D'accord. 700 €. Et il y a 15 volumes. Reliure exécuté par M. Coren de Millau. Oui. Assistant quand on a reliure localement à la mairie. Alors ça c'est une collection, c'est assez rare. Ça crée l'humidité. C'est magnifique. Ici on est dans le On a quelques objets comme ça. D'ailleurs, il y a des vendredis où quand on est en cours de saisie, Michel dit « Ouh, celui-là, alors celui-là !» Ceux qui retardent un peu le travail. 1674. Alors on a ça, et puis... Vous avez l'exemplaire de la BBC? Est-ce que vous avez l'exemplaire de la BBC? Oui. Tu l'as ici? Tu as l'exemplaire de la BBC? Oui. À partir de là, c'était une extraordinaire chose. C'est quoi l'ouvrage le plus vieux que tu joues? C'est aussi Je ne sais pas, est-ce qu'on connaît Je ne sais pas, encore
j'ai pas encore pris connaissance. On a deux. Ça fait Mais partie je pense des... que début 19e. Oui. Mais bon. Alors après, il y a des collections uniques, hein, c'est sûr que... Non, mais les Et alors ce que je voulais vous faire voir, c'est après notre site internet. Avec la graphie française. Donc c'est vachement intéressant parce qu'on sait comment se prononcer dans les campagnes. On a créé un site internet où on va avoir l'ensemble de la bibliothèque qui va être répertoriée avec la cote, le nom d'auteur. C'est ça, hein, Michel? Oui, c'est-à-dire que le citoyen lambda qui habite Rouen, il pourra consulter le site et savoir quel ouvrage est disponible à la société Tilmiavoise. C'est intéressant parce que... Non, elle, pour le moment... Moi, je fais le travail elle saisit les... intellectuel. Il y a Après, ce sont les secrétaires, c'est les Astors, et notamment Martine, qui, elle, saisit et travaille sur le site, sous l'appui, elle est là, Martine, avec l'appui de Christian Cosse de Microtel, puisque Microtel nous a permis de nous brancher sur leur box à côté, ce qui nous permet depuis 17 heures d'avoir l'internet. Et donc, elle nous rentre là. Il y a toutes les conférences qui sont données, elles sont toutes là-dessus. Donc tout le monde peut consulter. Alors ça, dans la presse, toutes les conférences, on y a travaillé un an, toutes les activités. et là, depuis 17 heures, On il est est là, tombé. La société des Tilmiavoise sort de ses murs. Elle est accessible à tout le monde. Plus de 1600 visiteurs. Ah mais non mais ça va aller très vite. Voilà, aujourd'hui on est à... Je voulais s'approcher. Il faut descendre un peu là. Ah, tout le monde est en direct, tout ce que vous Oui, tout le monde peut le Il y a consulter. tout, il y a les activités. 2628. Pas mal. Ça fait pas longtemps qu'on a Internet quand même. Pas mal. Mais le site, Il y a beaucoup de gens de Paris qui s'intéressent. Oui, mais l'intérêt, c'est de mettre Qui nous écrivent. à la disposition de tous les activités de la et société. avec liaison, Il y a tous les souvenirs des gens de c'est-à-dire quartier, que comme les les gens... derniers, c'est Jean-Louis Espère. Les gens de Paris lisent ça. Ils nous Alors, écrivent. Microtel, c'est Christian Cosse qui se cache là-bas. Avec son... C'est lui qui a créé... Les gens, ça alimente les... Je rejoins des millions. Bon, voilà. Voilà notre installation. C'est super. Mais je vais vous dire ce que le président et son conseil d'administration pense de ce locaux, monsieur le maire. Un peu de bien, j'imagine. Mais un peu. Mais on est content. Voilà. Max, Il manque les skis où il devait y être à l'époque, là, dans la chambre. allez, Ça y est, vous êtes approchés, là? on les blagues, Il y a les dames qui ne veulent pas sortir parce qu'il pleut. Monsieur le député, monsieur le maire, messieurs les adjoints, chers amis, messieurs les nombreux présidents d'associations, mesdames, messieurs, chers amis. En février 1952 est créé dans les locaux de la mairie de Millau le comité de la Grofezenc, sous la présidence de monsieur Iran Artière et l'égide de Louis Balsan. Son but initial fut d'éveiller l'intérêt des Millavois pour tout ce qui touche au passé de Millau et de sa région, d'épauler les archéologues qui fouillaient à nouveau, alors sur le site de la Grofezenc, et de réaliser la création d'un musée. Ce musée sera inauguré en juillet 1957 au Vieux Moulin et confié à la Société d'études millavoises qui avait en 1954 pris la suite du comité de la Grofezenc et qui était propriétaire de la plupart des collections. Notre premier président fut donc M. Iran Artière de 1952 à 1956. Le second fut Jean Cabantous de 1956 à 1984. Le troisième, Georges Girard, de 1984 jusqu'à son décès en 2009. Depuis cette date, notre conseil d'administration m'a confié la lourde tâche de cette succession. Vous me permettez-on, avant d'aller plus loin, d'avoir une pensée émue pour ces éminentes personnalités qui ont créé et fait vivre cette honorable société, qualifiée parfois de société savante. Ma pensée va ce soir avec un brin d'émotion et en particulier vers celui que j'ai longtemps accompagné et ceci jusqu'à son dernier souffle. Georges, ce soir, c'est à ta mémoire que nous dédions cette manifestation. Tu étais si heureux lorsqu'entouré de tous tes sociétaires et amis,
tu parlais de ta société et de toutes celles que tu avais créées. Et j'en profite pour saluer la présence de son frère Jean-Marie qui nous fait un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Dès la nomination de notre nouveau conseil d'administration en 2010, nous avons souhaité mettre en place de nouveaux objectifs. Il nous fallait, pour les mener à bien, nous installer dans de nouveaux locaux mieux adaptés et nécessaires à la réalisation de ces projets. Ceci est maintenant accompli. Nous inaugurons aujourd'hui nos nouveaux locaux. C'est le résultat de nos différentes rencontres avec vous, monsieur le maire, mais aussi avec certains de vos adjoints et représentants des services municipaux. Vous donnez ainsi à la Société d'études millavoises une nouvelle vie et allez lui permettre de s'installer dans des locaux dignes de nos travaux et de nos recherches. Je tiens, monsieur le maire, au nom de notre conseil d'administration qui a suivi nos échanges et notre parcours, de l'ensemble de nos membres, mais aussi de tous ceux qui nous rencontrent dans ces locaux, à vous remercier pour toute l'attention que vous apportez et que vous avez apporté à l'aboutissement de ce dossier. Nous voilà installés dans un lieu que je qualifierais de pôle culturel. En effet, nous sommes voisins du cercle généalogique, qui est à côté, créé à l'époque d'ailleurs au sein de la Société d'études millavoises, et de la Fédération des Grands Cosses et de Récaliou pour l'Occitan. Nous sommes heureux de nos relations déjà établies de voisinage que nous avons ou que nous allons créer avec les nombreuses associations, services et administrations que nous avons souhaité rassembler ce soir autour de nous. À l'aube de ces 60 années d'existence, quelle est à ce jour l'activité de la société? Nous avons créé cette année un collectif de présentation de conférences. Y sont associés les amis du musée de Millau, les archives municipales et la Société d'études millavoises. C'est ainsi que des conférences sont proposées tous les mois, avec, il faut le signaler, l'entrée libre et ouverte à tout public. Nous sommes particulièrement satisfaits de cette collaboration. Des permanences sont assurées tous les samedis de 10h à midi dans ces locaux. Plusieurs de nos sociétaires ont publié des livres et écrit des articles dans différentes publications. Notre bibliothèque, que vous avez aperçue, permet la recherche et elle vient de s'enrichir par le dépôt effectué par Madame Crossosol, que je salue, au nom de son mari Jacques décédé, de quelques 1200 ouvrages. Je l'en remercie avec une pensée émue pour notre vice-président Jacques, trop tôt disparu. Après la mise partielle en rayon par notre dévoué bibliothécaire durant tout l'été 2011, ce fonds est en cours de saisie informatique afin d'être mis en ligne sur notre tout nouveau site internet réalisé grâce à l'aide précieuse de M. Christian Klos qui est parmi nous ce soir et que je remercie ici. Je ne peux qu'encourager les associations qui possèdent une telle bibliothèque à s'organiser pour communiquer la liste de leurs ouvrages afin qu'ils ne dorment pas éternellement sur des étagères. Durant notre visite des locaux, vous avez pu constater que ces ouvrages nécessitent de l'entretien et parfois des travaux de relief. Nous nous associons, bien entendu, chaque année aux Journées du patrimoine. Notre participation se fait aussi à la demande, à l'occasion de la dénomination des rues en occitan, avec le musée de Millau, au sein de la commission municipale de dénomination des rues, au sein de la commission extra-municipale de la culture, et lors de conférences diverses. Relancé depuis 5 ans, le prix François Fabier voit la participation chaque année de plusieurs classes des écoles primaires de la circonscription de Millau, et je remercie M. Dallet de tout l'appui qu'il a pu nous amener à ce niveau. Nous avons depuis notre installation mis en place des ateliers de la Seine et l'école Claude Peyrotte, au sein desquels s'effectuent des travaux de recherche sur l'occitan et les traditions millavoises, sur les souvenirs de nos vies de quartier, sur le peuple des Gantiers et Mégissiers, sur les oustalous de vigne, sur le légendaire local sous la forme d'études de contes traditionnels, sur les découvertes faites portant sur l'histoire de Millau depuis la publication de Millau à travers les siècles par Jules Artière en 1943. Notre société, je vous en ai déjà parlé, monsieur le maire, pense avoir sa place dans ce grand programme culturel de Millau, ville d'art et d'histoire. Notre collaboration et le travail déjà engagé avec Françoise de Gallès en est la première réalisation. Elle est là. Et je crois qu'elle est là. Oui, elle s'est cachée, c'est pour ça que je l'ai pas vue. Nos projets et nos activités sont encore bien nombreux. Je vais cependant arrêter là leur énumération. Sachez simplement que grâce à la mise à disposition de ces nouveaux locaux, vous nous permettez de mettre cette vénérable société sur de nouveaux rails. D'ailleurs, depuis que nous avons quitté ce que notre ancien président appelait les voûtes séculaires de la rue Basse, nous avons déjà accueilli plusieurs nouveaux collègues adhérents. La société, véritable laboratoire de recherche, s'est ouverte sur notre pays millavoir.
Les articles parus régulièrement dans la presse locale, que je remercie aussi au passage pour leur soutien, suscitent de nombreux échanges et discussions de la part de toute la population. Ils sont un peu la vitrine de nos travaux. Pour terminer mes propos, je voudrais remercier les membres de notre bureau et le conseil d'administration pour leur participation d'abord pour ce déménagement représentant quelques 2000 livres transportés dans de nombreux cartons et ensuite pour l'engagement qu'ils ont pris notamment dans l'animation de nos différentes commissions, donnant ainsi un nouvel élan à notre chère société. Sans chacun d'entre vous, et ils se reconnaîtront, le président que vous avez élu ne pourrait que bien peu de choses. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté et témoigné personnellement et pendant ma nouvelle charge. Je suis confiant en notre avenir et même si tout n'a pas été parfait à ce jour, nous avons fait ensemble un morceau de chemin qui doit nous mener demain vers la société qu'avaient voulu nos prédécesseurs. Je vous remercie. On n'est pas le protocole, non, le protocole, oui. Moi je voudrais dire d'abord que je suis très heureux d'être ici parmi vous, au milieu de tant d'éminentes personnalités. C'est le type de société dite savante, mais qui ne reste pas dans ses murs, puisque je vois que nombre de ces éminents membres écrivent régulièrement dans la presse, commettent des livres, que je lis d'ailleurs actuellement pour l'un d'entre eux, je vois ici M. l'abbé son auteur, et ça participe vraiment à l'attractivité d'une ville. C'est-à-dire qu'on ne reste pas entre soi, uniquement pour soi. La finalité, elle est aussi, je crois, de faire que les gens qui sont à Millau aiment encore plus Millau en le connaissant mieux. Parce qu'on aime bien quelque chose quand on le connaît bien. Et c'est vrai que l'idée de participer à des commissions de dénomination des rues, ailleurs, je me permets, ailleurs par exemple, vers chez moi, certaines petites sociétés une à laquelle j'appartiens, on a travaillé sur des panneaux pédagogico-historiques pour que les gens comprennent bien où nous nous trouvons, expliquer un petit peu ce que sont les façades, savoir les lire pour des profanes. Et tout ça, c'est extrêmement intéressant pour l'attractivité d'une ville. Et puis j'aurais aussi un mot pour aimer cette ville-là, mais j'aurais aussi un mot pour ces locaux. Effectivement, je crois qu'on ne peut pas être mieux situé qu'ici. Très bien placé, à 2 pas du Mandarou. On peut voir les gens qui circulent. On est dans la ville. On n'est pas une société savante qui s'extrait de la ville, qui travaille entre gens qui se connaissent, qui ont de la culture, mais on veut la faire partager. Et c'est ce qui compte avant tout. Et je suis content aussi de la diversité des approches et des auteurs qui sont là, puisqu'on a des gens qui travaillent plus particulièrement sur l'occitan, une langue qui m'est très très chère. On travaille bien évidemment sur l'histoire, ça aussi, ça m'est cher. Et j'avoue que quand je lis des articles des uns et des autres, eh bien, j'en apprends tous les jours un peu plus sur Millau. Et pour moi, c'est extrêmement intéressant. Et je voudrais vraiment féliciter le président et toute son équipe, et aussi la mairie pour la qualité des locaux qu'elle a mis à disposition. Voilà. Merci. Je vais donc conclure. J'ai le même âge que la société d'études de Miyawa. Et donc je me dis que c'est très rassurant de savoir que cette société connaît une deuxième jeunesse. Je me disais d'une certaine façon que je pourrais en profiter. Plus sérieusement, je suis très heureux avec l'équipe municipale de pouvoir fournir à cette société savante un local digne de ce qu'elle est, c'est-à-dire un local qui soit à la fois spacieux, dans le cœur de ville de Millau, facilement accessible et qui permette de conserver de façon tout à fait convenable les trésors sur lesquels vous travaillez. La ville de Millau est très préoccupée par la question de la mémoire, de l'histoire, et je crois que cette année on fait coup double, puisque d'une part on vous loge dans des conditions encore une fois plus confortables, mais on vient aussi de reloger les archives municipales dans les locaux de la très grande mégisserie, de la TGM, et on inaugurera cette nouvelle installation le jour de la journée du patrimoine, c'est-à-dire en septembre, et vous verrez que les locaux, vous les avez peut-être d'ailleurs déjà vus, les locaux des archives sont aujourd'hui très confortables, très spacieux, et je crois que Jacques en est très heureux. On est très préoccupé aussi des associations, ça fait plusieurs associations qu'on arrive à reloger dans de... C'est notre handicapé qui est passé par la maison de retraite. D'accord.
pas de problème. C'est une habitude, ça aussi. Oui, donc je vais aller très vite. On est très préoccupé par les associations et c'est vrai que cette année, on a réussi à répondre à plusieurs demandes successives. Il n'y a pas très longtemps, on a inauguré dans ce bâtiment les locaux de la Fédération de sauvegarde des Grands Cosses et de Récaliou. Et c'est vrai que c'est aussi l'ancien lycée qui connaît, grâce à vous, une deuxième jeunesse. Donc finalement, si tout ça est placé sous le signe de l'histoire, de la mémoire, de l'érudition, de la jeunesse, je crois que c'est tout à fait excellent. Et vraiment un merci particulier à Jean-Louis parce que lui aussi, il se met au travail dans cette association à son tour, après d'illustres prédécesseurs. Et je sais qu'il est en train de permettre le développement et l'ouverture de cette association. En tout cas, bravo à tous et soyez heureux dans ces nouveaux locaux. Merci. Juste pour montrer la vitalité de l'association, on me remet c'est ancien finalement, et qui traite du vieux moulin et qui dit que si on ne veut pas avoir de soucis avec le vieux moulin, il faut faire des réparations tous les ans. Bon, apparemment la ville de Millau avait oublié cette obligation et donc on est un peu contraint d'accélérer les choses. En tout cas, merci de nous avoir dit. Bien, maintenant, la Société d'études biarroises vous offre l'apéritif et quelques bricoles avec l'apéritif. Donc on va se mettre un peu là, un peu sur l'autre table, voilà. C'est pas grave, je rigole. Hein. Par contre,